Certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Vous ne pourrez jamais être un couple, épanoui dans un couple, trouver la bonne personne si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, si vous n'êtes pas accompli. Homme comme femme, hein? Homme comme femme, les deux. Mon éveil spirituel, éveil de la conscience, m'a permis de comprendre que durant toute mon enfance, jusqu'à mes 30 ans passés, je vivais toujours pour les autres et jamais pour moi, toujours pour les autres. En fait, il faut vivre pour soi. Il faut même oser être égoïste. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça. Attention, un égoïsme justifié. C'est vraiment, tu me donnes, je te donne. Je te donne, tu me donnes. S'il n'y a pas un retour, on ne peut pas être amis, on ne peut pas être en couple. Le je te donne, tu me donnes, attention. Ce n'est pas forcément que tu me redonnes la même chose. Il faut qu'il y ait une reconnaissance en retour, un merci, un respect, une estime. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que regardez ce que vous avez fait depuis toutes ces années. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai jamais regardé ça. J'ai toujours donné, donné, en amitié, la famille, en amour. Et j'ai toujours été trompée, laissée, utilisée, manipulée. Beaucoup de gens m'ont manqué de respect. Quand quelque chose est trop acquise, on en profite, on ne voit plus sa valeur. Quand tu es trop gentille, trop souriante, on ne te respecte plus, on te monte dessus, etc., etc. En fait, l'égoïsme dont je parle, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, en amitié ou en amour. Il faut qu'il y ait un équilibre. On construit ensemble, on avance ensemble. Si ce n'est pas le cas, tu te casses. Tu te casses. J'ai constaté aussi que je me détache plus facilement des personnes. On peut être hyper amis aujourd'hui. On sourit, on partage, on est bien. Mais dès que tu me manques de respect, dès que je découvre que tu faisais semblant d'être un ami ou un amoureux, dès que je découvre ça, je te zappe aussi vite. Impossible de revenir en arrière. J'ai constaté ça. Que maintenant les gens, avant je revenais. Je pardonnais, je revenais, je t'accusais pas. Et même quand je t'accusais, je te pardonnais. Et puis les choses répétaient. Au jour d'aujourd'hui, je t'observe. Je te donne des chances. Dans mon langage, je te fais comprendre stop, ressaisis-toi. Stop, là tu vas un peu loin. Stop, là tu manques de respect. Si tu ne comprends pas ça, tu joues en amitié ou en amour. Hein. Et le jour où je te zappe, sache que ça fait longtemps que je pensais déjà le faire. Ça fait longtemps que je t'observais, que j'avais déjà pris ma décision, mais j'attends juste de voir est-ce que tu vas rebondir en amitié comme en amour. Hein. Dès que je vois que tu prends trop la grosse tête, quand je coupe là, c'est définitif. Je ne reviens plus. T'envoies des messages, des appels, des si, je ne reviens plus dessus. Avant, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça avant. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas être accompli, vous ne pouvez pas être en couple et heureux, même en amitié et bien, si vous n'êtes pas accompli. C'est-à-dire, malheureusement, vous devez soigner vos blessures de l'enfance. Dépendance affective, peur du rejet, de l'abandon, patati, patata, le côté émotionnel. Il faut aussi voir votre côté professionnel, vos activités, vos hobbies, le sport, prendre soin de vous, vous épanouir, vos amis. Vous avez besoin de ça pour être équilibré. Il faut travailler sur ça. Tu ne peux pas être dans un couple où tu pars pour attendre qu'on te donne, qu'on te fasse du bien, qu'on te rende heureuse, on te cajole, qu'on te fasse ci, qu'on te fasse ça. Non, on part dans un couple pour donner à l'autre. Et si l'autre, lui aussi, il a travaillé sur lui, d'où le fait que tout le monde doit travailler sur soi avant d'être en couple. Du moment que toi, tu te mets en couple pour donner, normalement, l'autre personne aussi en face qui se met en couple pour donner, vous serez un couple, il n'y a pas quelqu'un qui attend. Vous travaillez ensemble, vous vous donnez mutuellement, vous avancez mutuellement ensemble. Et en fait, cette histoire avec les hommes là, je me suis rendu compte aussi que, en réalité, la bonne personne, elle te tombe dessus. Ça ne se cherche pas, elle te tombe dessus. Moi, j'ai passé mon adolescence jusqu'à mes 30 ans passés à chercher le grand amour, le grand amour, le grand amour. Du coup, mes côtés objectifs, les côtés des choses que je voulais faire, les côtés des choses qui me manquaient,
hobby, passion, activité, tout ça, mon épanouissement, mieux me connaître, je mettais ça de côté. C'était l'homme, l'amour qui était en premier. Il fallait être en couple parce qu'il fallait combler le manque, parce qu'il fallait aimer. L'amour ne venait que de l'homme, ne venait que du couple. Il n'y a que là que tu peux être heureux, il n'y a que là que tu peux être bien, que tu peux réussir ta vie. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, c'est comme ça qu'on m'a montré, c'est comme ça que j'ai vu et c'est comme ça que je faisais. Du coup, toute ma vie est autour de ça. Quand j'ai commencé mon éveil, que j'ai pris conscience que je suis moi-même le centre de ma vie, que je dois me choisir et que la personne qui se met à côté de moi, c'est une personne qui le mérite et non une personne parce que, voilà, j'ai compris ça. Depuis que j'ai compris ça, ma vie a complètement changé. Mon épanouissement. J'ai plus de facilité à me débarrasser des gens qui me nuisent. Je choisis mieux mes compagnons et je choisis mieux mes amis. C'est maintenant, j'observe, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Si tu n'as rien à m'apporter, je te mets de côté. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On n'est pas là pour, oh, poème, 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 je te veux. Non, on veut des actes. On veut les attitudes. On veut des preuves. On n'est plus dans le blabla, blabla. Moi, les choses concrètes. Et donc, du coup, depuis mon éveil, j'ai complètement enlevé cette idée d'amour. C'est un peu comme si j'ai découvert à 30 ans passés que le Père Noël n'existait pas. Donc à 30 ans passés, j'ai appris que le bonheur venait de moi et pas de l'homme. L'homme est le plus, l'amitié est le plus. Mais moi, le propre bonheur, c'est le bonheur que je vais créer pour moi. Je crée mon atmosphère, mon ambiance chez moi, mes activités, mes hobbies, mes passions. Il faut que tout ça d'abord soit opérationnel, que je sois bien, que je sois heureuse, de façon que je ne sens même pas le besoin d'être en couple et le besoin d'avoir des amis. Dès que je ne ressens plus ce besoin, maintenant quand tu viens dans ma vie, que tu sois un ami ou un potentiel dragueur, je vois d'abord, est-ce que tu vas venir détruire ce que j'ai créé? Est-ce que tu vas rapporter une valeur de plus à ce que j'ai créé? Si tu viens pour détruire ça, je te zappe. Je ne suis plus là pour courir derrière toi pour avoir ton affection, ton attention, ton amour. Non. Ton temps, non. En amitié comme en amour, non. Si je t'ouvre ma porte, c'est pour que tu viennes planter ta pierre d'édifice dans ma vie, ta fleur dans ma vie, en amitié ou en amour. Je ne te mets pas dans ma vie pour que c'est moi qui vais te nettoyer, c'est moi qui vais t'aider à faire ci, c'est moi qui vais soigner tes blessures du passé, qui vais supporter tes colères, tes infidélités, tes manipulations. Je ne suis pas là pour ça, tu zappes, je te zappe. Je te zappe. Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, j'aime les gens, je respecte les gens, j'ai pas changé sur ça, mais j'ai appris à me choisir, c'est ça la différence. J'ai appris que je t'aime, je te respecte, je suis loyale, mais si je vois que c'est pas réciproque, je te zappe. On peut rigoler aujourd'hui, on se tient la main, on s'aime beaucoup. Mais si demain, ce n'est plus réciproque, je te zappe. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que avant, quand j'avais du mal à zapper les gens, en amitié ou en amour, j'avais vraiment du mal. Et en fait, surtout avec ma relation de flamme jumelle, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand je zappe les personnes, je me rends même pas compte que j'ai complètement oublié l'existence de la personne. C'est pas que je la déteste, hein, mais c'est comme si dans ma tête, dans mon énergie, j'ai oublié la personne. Parfois, je me dis, hey, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, ça fait un mois que j'ai pas vu un tel, j'ai pas pensé à un tel. C'est là que je me rends compte qu'on ne se parle plus. Parce que dans ma tête, je suis tellement focus sur moi, j'ai compris que mon bonheur, c'est moi, j'ai compris tout ça. Du coup, je suis plus focus. Quand tu as quelque chose de bien, qui te rend bien, qui te rend heureuse, tu n'as pas le temps à te pourrir la vie sur des pensées qui ne vont pas t'apporter, sur des personnes qui t'ont déçu. Tu n'as plus le temps pour ça. Parce que ce que tu vis est quelque chose de magnifique. Donc, construisez-vous. Trouvez votre épanouissement personnel. Votre vie, créez votre monde. Votre épanouissement, votre spiritualité, votre féminité, votre masculinité pour les hommes. Voilà, créez ça. Et quand quelqu'un viendra, il faut que la personne vienne rajouter une valeur à tout ça. Et non vous détruire tout cela. Attention à ça. Moi, je pars vers les gens qui m'élèvent. Parce que moi-même, j'élève les personnes. Si c'est pas ça, non. Je peux te tenir la main si tu es en bas. Mais si tu me tires vers le bas, j'arrête. Tu vois ou pas? Pensez à ça. Pensez à ça. On se choisit, on est le centre de sa vie.
Si quelqu'un à côté, il faut qu'il le mérite. T'as compris? Merci de m'avoir écouté. Dis-moi ce que tu en penses.